Qu'est-ce qu'il a bien pu fabriquer? Ah, je sais pas, mais l'auto a l'air intacte. Ici Nice. Nous attendons les rescapés du Tour Auto. Les grands vainqueurs en sont Éric Saint-Marc et Alain Faury. Ils se font attendre. Et ils ont tout supporté jusqu'ici, la fatigue, le froid, la chaleur, les ennuis, mais ils n'ont pas pu résister aux encombrements de la Côte d'Azur. C'est vrai, non? Moi, je plaisante pas. Alain, comment ça s'est passé? Où, quand? Ah, l'accident? Oui. Bah, j'ai eu chaud, hein. Ça va? Je peux y aller? Alain. Merci. Alain. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que j'ai pris du retard, mais je pouvais vraiment pas faire autrement. Tu la ramènes à Paris, la voiture? Oui, mais j'attends Alain. Il est allé chercher un exemplaire de nos résultats chez Sabine. Bah, qu'est-ce que tu regardes? Quelque chose d'absolument prodigieux. Je savais pas que t'étais comme ça. Tu peux regarder ce truc-là quand même? Je sais pas si je vais y arriver. Allez, 2 minutes seulement. Non, c'est pas la peine, j'y arriverai pas. Bon, alors qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas, mais il faut faire quelque chose. Quoi? Je peux essayer? C'est pas possible des types comme toi. Alors, une livre de carottes. Une livre de carottes. Oui. Salut, Well, comment vas-tu, tu es enceinte? Ah non, Toujours aussi mignonne? Sa mère a téléphoné, pas content. Il est parti, il pouvait plus t'attendre. Il a bien fait. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout drôle. Rien? Et merci. Et qu'est-ce que tu faisais chez Sabine? Je t'expliquerai. Tu auras du mal. Ça ne va pas? Si, je vais prendre une salade. Une salade. Tu es là? Tu veux dire que tu ne travailles pas? Non. Pourquoi? Parce que... Parce que quoi? Parce que... Pourquoi ne travaille-t-il pas? Parce que... Parce que quoi? Parce qu'on m'a viré, là. Il faut pas se casser la tête, je suis le meilleur. Je file à ma réunion d'écurie. Je ne mérite pas ces applaudissements, je n'ai rien fait d'extraordinaire. La seule chose qui soit extraordinaire dans cette histoire, c'est d'avoir pu disposer d'une telle auto. Je suis pas prêt d'oublier qu'à l'origine de tout ça, il y avait une dauphine, Bernard, Pierrot,
Michel et Brigitte. Et c'est uniquement pour ça qu'on applaudit. Je regrette que tu ne sois pas venu à la réunion. Je regrette que tu ne sois pas venu à la réunion. Toujours fâché? Bon, écoute, si tu veux faire la conversation, tu vas chez Sabine. Moi, je vais me coucher. Un bouchon épithélial analogue à celui qui ferme les narines obture le conduit auditif externe jusqu'à l'époque de la naissance. Oui. Oui, 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 oui. Ça te fait quelque chose? Ça me donne le vertige. C'est un phénomène très intéressant. Je me tire. J'en ai assez de regarder une sale gamine faire sa mauvaise tête. C'est de ma faute. Je regrette ce que j'ai fait, ça ne se reproduira plus. Je te demande de me croire et de me pardonner. S'il te plaît, Brigitte. Je pardonne, mais j'oublie. D'accord. Bon, maintenant, j'ai sommeil. À demain. Voilà un jeune homme harassé par une dure journée de labeur. Moi je m'en fous, j'ai pas le baptême, moi je m'en fous. Allô? Allô? Oui? Oui, ne quittez pas. Alain? 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 Allô? Eric, tu vas bien? Non, rien de neuf, je vis sur mes souvenirs de jeunesse. Chez toi? Ok, j'arrive.
Ah, c'est toi. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Je voulais te montrer ceci. C'est une lettre de Vauclair? Oui. Mon cher Eric, toutes mes félicitations pour le Tour de France automobile, tu as été remarquable. Je te donne confirmation du projet de la construction d'un prototype et souhaite que tu acceptes la responsabilité de sa mise au point. Pour mener à bien une telle entreprise, il faut non seulement être un technicien, mais encore un pilote et avoir le sens de la course. D'autre part, tu défends depuis longtemps les couleurs de l'usine et ton contrat de pilote prend fin cette année. Je pense honnêtement qu'il faut t'arrêter. T'arrêter. Et ne pas le renouveler. Ça, c'est un peu raide. Et c'est une ordure, ce mec. C'est dégueulasse. Alain, je savais bien que ça ferait un certain effet, mais pas celui-là. Ça n'a rien de dégueulasse. Il me connaît bien et pense que c'est dans mon intérêt de m'arrêter. Je ne suis pas loin de le croire. De toute façon, on doit tous débrayer un jour. Je commençais à me fatiguer un peu et Jean-Louis s'en est aperçu. Et finalement, c'est presque un soulagement pour moi. Alors pourquoi t'es en train d'en faire une jaunisse? Qu'est-ce qui se passe? T'as plus de place pour mettre tes coupes? Non. On ne plonge pas à la porte d'un type qui s'est dévoué jusqu'à y risquer sa peau. Et qu'il est bête. D'abord, si j'ai risqué ma peau, c'est pas pour lui. C'est pour moi tout seul. Égoïstement. Pour connaître mes propres possibilités. Ensuite, il ne me congédie pas. Je choisis. Et il me propose même un boulot intéressant en usine. Tu parles. Il veut t'enfermer dans un bureau. Avec la tête de bureaucrate que tu te payes. Ah, tu me sous-estimes. Tu sais, un pilote est en proie à de grandes contradictions. D'une part, il vit contre les autres. Et c'est la bagarre. D'autre part, il vit avec les autres. Et c'est le côté constructif. Depuis le début, je n'ai connu que la bagarre. Je suis très fier de mon titre de champion de France des rallyes. Mais j'ai aussi des idées sur la course et l'auto et je voudrais les exprimer. Alors il est peut-être temps de m'arrêter, de raccrocher. Pendant que je suis encore entier, que j'ai de bons souvenirs de ma carrière, que je ne me suis pas fait de trop grande peur et que je ne doute pas encore de mes capacités. Moi, je préférais me casser la gueule au volant plutôt que d'aller pourrir dans un bureau. Tu me rappelles quelqu'un. Mon pauvre vieux. Ben quoi? Je suis bien ici. Vauclair vous attend dans son bureau. Hein. Et n'oubliez pas que ce soir, on a réunion chez le patron pour son discours. Vous voyez ce que je veux dire? Mesdames, messieurs, je suis heureux de vous annoncer la nouvelle suivante dont je vais vous faire part. Relative à l'extension de notre service compétition et consécutive à notre décision de développer un nouveau prototype auquel notre sympathique ancien pilote Eric Samar a accepté de se charger de la mise au point duquel, en quelque sorte... Bon, tu viens? Non, je préfère regarder les autos avec Marcel. Allez, viens. Assieds-toi. Je suis pas fatigué. Alain. Oui. J'ai ici une ébauche de contrat à te soumettre. Je te demande de l'étudier sérieusement. Il s'agit pour toi de conduire en course nos voitures en qualité de premier pilote. Ouais, si tu acceptes. Et si je refuse?
excellence pilote. Il te faudra du nerf et de la chance si tu veux faire un jour le Tour de France. Un jour tu verras dans tes rétros ton passé te suivre juste dans ton dos, tu ne seras plus doublé avant la ligne d'arrivée. Pilote, tu auras beaucoup de copains pilotes qui feront avec toi le même chemin.